Hello et bienvenue dans la dernière ou l'avant-dernière partie, on verra bien, de cette formation complète sur la création de collections de NFT liées à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va créer le site de Mint. Allez, c'est parti. Alors, petit rappel ici, dans la dernière partie, on avait déployé le contrat intelligent, chose que l'on va refaire très rapidement. Donc, on va juste se mettre ici sur le back-end. Or, je le refais parce que je me souviens plus de l'adresse du dernier contrat intelligent déployé. Si vous vous en souvenez, bah c'est parfait. Puis je le refais aussi surtout, parce que je pourrais le retrouver en soi, mais je le refais aussi surtout pour un peu refaire les dernières commandes. Donc on va juste dans le back-end et on va faire un yarn ardat deploy-network go early. Allez, c'est parti. Ok, super. Et là, on voit que le contrat intelligent a bien été déployé. Donc on va aller dessus. On va ouvrir. Et voilà le contrat intelligent. Super. Donc ici, je vous rappelle juste quelque chose, c'est qu'il fallait sélectionner une bonne date pour la sale, donc une date de départ de la sale. Là, on est actuellement le 6 juin, il est 12h18. Je vais mettre du coup la date de départ à 28, 12h28. Voilà, convertir en timestamp. Je vais prendre ça, que je vais du coup indiquer directement ici au contrat intelligent. Donc je vais dans le contrat intelligent, je vais dans Write, je me connecte avec l'adresse qui a déployé ici le contrat intelligent et je fais le set sale start time, super. Alors bien entendu, ici il faut absolument se connecter avec l'adresse avec laquelle vous avez déployé le contrat intelligent, donc l'adresse qui correspond à la clé privée qu'il y a dans le fichier .env. Donc ici je fais le set sale start time. Voilà, je viens changer ça. Super. Et bien entendu, après, il faut aussi que je change le base URI. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je viens récupérer le base URI sur nft.storage. Ok, c'est celui-là. Donc c'est vraiment le dossier où il y a les fichiers JSON. Donc set base URI, je mets IPFS. Je viens coller le CID. Alors ça, j'ai fait dans la vidéo précédente, bien entendu. Et je fais write encore une fois. Et ici, on va être prêt. Or là, j'ai un certain sale start time. On va s'en souvenir tout simplement parce que ici, on va désormais quitter le dossier backend et je vais faire un cd ... pour retourner en arrière et aller directement dans le front-end. Voilà. Donc là, désormais, je suis dans le dossier front-end. Et il y a vraiment un fichier qui est très important, c'est le fichier .env. Alors ici, on va déjà indiquer le sale start time que l'on a indiqué. OK. On va indiquer ensuite l'adresse du contrat intelligent. Donc c'est cette adresse-là que je vais mettre du coup ici. OK. Et ensuite, on va indiquer deux choses supplémentaires. Le max supply qu'il y a dans le contrat intelligent. Alors pourquoi je ne le récupère pas directement du contrat intelligent? C'est un peu pour économiser des requêtes sur le RPC, sur Alchemy. Parce que plus vous faites de requêtes et plus vous allez devoir payer cher. Donc ça, c'est de toute façon des constantes. Donc autant les mettre dans un fichier .env. Du coup, le max supply, ici, on va le laisser à 10. Et le prix de souvenir, c'était 0.01 Ether pour un NFT. Ok, super. On n'oublie pas de faire un CTRL S pour sauvegarder, parce que si vous ne sauvegardez pas, vous allez avoir ici le petit rond et c'est pas bien. Il faut absolument sauvegarder un fichier quand vous le modifiez. Donc à partir de ce moment-là, on peut aller dans le constant. Et ici, on a ce que l'on appelle l'ABI du contrat intelligent. Donc ici, au niveau de l'ABI, on peut venir le récupérer directement dans Artifacts, dans Contracts, dans NFT is ERC721A.sol, le dossier, et ensuite je vais dans nft.json. Et ici, vous avez l'ABI, regardez. Donc là, je peux rapetissir ça, et je vais copier tout ça, donc de la ligne, dans mon cas bien entendu, de la ligne 5 à 593 ici. Allez, c'est parti, je fais un copier et je vais nouveau dans le constante.ts et je vais venir coller ici, remplacer tout cela. Voilà, allez,
jusqu'au bout et je mets vraiment tout ce qu'il y avait ici dans le constants. Donc ça, a priori par défaut, vous n'avez pas forcément besoin de le modifier. Cependant, si vous avez fait des modifications dans le contrat intelligent, je vous invite fortement à venir changer ce fichier. À partir de là, ce que je peux faire, c'est un yarn install pour venir installer toutes les dépendances du projet ici de site de Mint. Donc encore une fois, c'est un site de Mint que j'ai fait et que je vous fournis gratuitement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bien entendu, encore une fois, vous utilisez un script qui n'est pas à vous, que vous n'avez pas fait, c'est à vos risques et périls, bien entendu. Et ici, je vais faire ensuite un yarn dev. Et là, en fait, quand vous allez lancer le yarn dev, ça va lancer tout simplement ici vraiment le site internet sur le port 3000. Donc ici, je vais aller sur localhost 3000 et on voit ici le site de Mint. Donc vous allez pouvoir vous connecter au site de Mint avec à peu près n'importe quelle wallet. Ok, là je vais choisir MetaMask. Je vais me mettre sur Goerli, cependant, j'aimerais bien aller sur cette adresse ici plutôt parce que j'ai un peu plus d'Ether de test. Ici, on voit la vente commence le 5 juin 2023 à 12h28. Et ici, effectivement, on voit qu'on est pour le moment, il est 12h25, donc la vente n'a pas encore commencé. On se retrouve dans 3 minutes pour voir si quand je réactualise la page, est-ce qu'il y a bien le switch qui se fait? Est-ce qu'on passe bien de ce message où on peut rien faire à un autre message où on va pouvoir minter nos NFT? On se retrouve dans 3 minutes. Et du coup, quand on passe en effet 12h28, ici, on a effectivement désormais la page de mint. Donc je suis connecté avec mon wallet et je vais essayer de minter 3 NFT. Allez, c'est parti. Là, on a du coup un petit message qui apparaît qui dit on est en train de minter les NFT. Ok, on confirme la transaction et tant que c'est en train de minter et que la transaction est en train d'être réalisée, on aura ce message et ensuite tout va se mettre à jour. On va voir ça dans un instant. Globalement, il faut attendre environ 12 secondes. Et ici, on a effectivement un message de confirmation. Les NFT ont bien été mintés. Il n'y a pas d'erreur. On voit que le nombre de NFT vendus est désormais de 3 sur 10. Donc on a vendu 3 NFT sur les 10 NFT de la collection. On avait toujours ici les différentes choses. Par contre, puisqu'on est limité à 3 NFT par wallet, si j'essaye d'en minter un désormais, on voit qu'il y a une erreur et on ne peut pas minter les NFT. Ce que l'on peut faire désormais, c'est aller sur testnet.opensea.io. On va se connecter avec la bonne adresse ici, avec celle-ci. Voilà. Accept and sign. OK. Signer. Je confirme que c'est bien moi. Je vais sur mon profil. OK. Je vais ici dans les NFT créés. Voilà. Alors ça bug un petit peu. C'est le testnet. Ici, on a la collection. On va cliquer dessus. Et on voit bien les différents NFT. Alors là, ça doit être un petit problème. L'image va apparaître, c'est une question de temps. Et on voit bien les NFT ici qui apparaissent. Ok, super. On voit en effet que ça a été minté ici il y a 2 minutes. Tout se passe très bien et on a enfin fini ici cette suite de tutos. Comme dit dans la vidéo précédente, j'aimerais bien rajouter une partie à ce tuto. Cette partie consisterait à déployer le contrat intelligent sur le mainnet et aussi à déployer le site internet directement en ligne, ce qui ferait qu'on aurait tout fait. Ok ? Si vous avez aimé cette suite de tutos, n'hésitez peut-être pas à vous former davantage. En ça, les parcours de formation de Alira sont vraiment cool. Donc je vous mets le lien dans la description pour accéder à leur parcours de formation. Et bien entendu, si vous allez chez Alira pour vous former, qui est la meilleure école en France, n'hésitez pas vraiment à dire que vous venez de moi, parce que bien entendu, ça va soutenir la chaîne YouTube. On a un partenariat ensemble. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager sur les réseaux. Et on se voit comme dit très bientôt. Ciao, ciao.